Un thème qui s'intitule le retour du Christ. Et hier, nous avons parlé sur un sous-thème qui dit l'enlèvement des saints. Ce que nous devons savoir, c'est que il y a deux retours du Christ. Le premier retour du Christ sera dans les airs. Et nous qui sommes ses enfants, nous sommes dans la tasse à crainte, qui avons le nom de Jésus-Christ, nous irons vers lui, nous irons à sa rencontre. C'est le premier venu de Jésus-Christ. Et le deuxième venu de Jésus-Christ, c'est celle que la Bible dit, tout il le verra. Tout il le verra. Et hier, j'ai donné la différence entre la première venue et la deuxième venue. J'ai dit la première venue, ce n'est pas tout le monde qui va le voir. Celles-là qui sont saints, celles-là qui marchent dans la crainte de Dieu, celles-là qui ont le nom de Jésus-Christ. Mais tandis qu'au deuxième retour, tout il le verra. Tout il le verra. Même un défunt va voir le Seigneur. Même un verra le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons enlevés dans le premier retour. Alléluia. Amen. Alors hier j'avais parlé sur l'enlèvement des saints, qui est le premier retour de Jésus-Christ. Alors ce que nous devons savoir, c'est que ceci, bien qu'il y aura enlèvement des saints, mais cela n'est pas encore la fin du monde. Ce sont des signes qui montrent la fin du monde. Parce que la vie continue même après l'enlèvement. La vie va continuer même après l'enlèvement. Nous qui serons enlevés, nous serons là au ciel. Non, nous serons là dans les airs avec le Seigneur de Jésus. Hier, j'ai dit ceci. Nous aurons la possibilité de voir le vrai visage du Seigneur. Nous serons récompensés, nous qui sommes chrétiens ce soir. Pendant que nous serons dans les airs avec le Seigneur, nous allons passer à ce que la Bible appelle le tribunal du Christ. Vraiment, nous avons un Dieu fidèle. Même un verre d'eau donné à un serviteur. Sachez que vous serez récompensé ce jour-là. Les chaînes que tu fais ici sur la terre, tu seras récompensé, mon frère. Le temps que tu sacrifies pour le Seigneur, ils seront récompensés là-bas. Mais tandis qu'ici sur la terre, il y a ce que la Bible appelle la grande tribulation. La grande tribulation va passer ici sur la terre. Pourquoi il y a d'abord enlèvement des saints? Nous qui sommes ses enfants, on ne puisse pas en pâtir à cette colère-là de Dieu. D'où notre sous-thème de ce soir, la grande tribulation. Ce qui concerne la définition, la grande tribulation, c'est juste l'étape qui viendra juste après l'enlèvement des saints. Et cette grande tribulation, elle aura des parties. La première partie, c'est la tribulation tout court. Et la deuxième partie, c'est là que la Bible appelle l'Antichrist. Pour les 666. Va régner ici. Mais à l'absence de nous qui sommes des enfants de Christ.
C'est pourquoi je souhaite que tu ne puisses pas rater l'enlèvement des saints. Parce que l'étape qui va suivre juste après l'enlèvement des saints sera très difficile. Très difficile. Très difficile. Alors la tribulation, elle va durer pendant 3 ans et demi. Et l'antichrist, le 666, lui aussi pendant 3 ans et demi. Pour la grande tribulation ici sur la terre, elle va durer environ 7 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se prépare pour la gloire de Dieu? Alors je disais ceci, la définition de la grande tribulation, c'est la période où la colère de Dieu va frapper cette terre. Bien aimé dans le Seigneur, dans les jours à venir, la colère de Dieu, le Dieu suprême, le Dieu de la tribu de Juda, va frapper la terre. Aujourd'hui on nous dit que Dieu n'est pas riche en colère. Durant la grande tribulation, il sera 100% en colère. 100% en colère. Pourquoi il y aura la grande tribulation? Que les textes de Amos chapitre 8, le verset 11, que cela s'accomplisse. Parce que Amos chapitre 8, le verset 11, Bible nous dit, moi l'Éternel des armées, dans les jours à venir, je vais envoyer la famine dans le pays. Mais ce ne sera pas la famine de la disette. Ce n'est pas non plus la famine de la soif d'eau. Mais c'est d'entendre la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu que vous voyez aujourd'hui, dans le jour à venir, je vous assure, elle ne sera plus. Elle ne sera plus. Une fois qu'il y a un enlèvement des saints, directement l'Esprit de Dieu, et même le Seigneur Jésus-Christ, il va s'occuper avec ses enfants dans les œuvres. Ici, la terre n'aura pas la puissance du Seigneur. Qui vont vivre dans la grande tribulation? Nous avons 5 catégories de gens qui vont vivre dans la grande tribulation. La première catégorie, ce sont les païens. Les païens et les pécheurs. La deuxième catégorie, ce sont ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ. Je te rassure ce soir, tu peux être une personne de bonnes œuvres. Tu peux faire des dons à des prisons. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Amen. Alors la troisième catégorie des gens qui vont rester pour vivre la grande tribulation, c'est les chrétiens hypocrites. Tu peux mentir face à tout le monde ici. Tout le monde, tu peux mentir. Face au Seigneur des armées, il te voit nu. Il te voit nu. Il connaît même tes pensées. Il sonde même ton cœur. Il sait même de quoi tu penses. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Beaucoup de hommes me diront ceci. Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons chanté, Seigneur. Nous avons fait la prédication. Et ce jour-là, que l'air dirait ceci. Gardez-vous de moi, race de vipères. Allez dans le pays éternel qui a été réservé à Satan et ses anges.
La quatrième catégorie des gens qui vont vivre la grande tribulation, ce sont des chrétiens tièdes. Les lundis dans la répétition, les mardis, je ne sais pas, avec un rendez-vous là. Dans son téléphone, il y a le numéro des pasteurs, il y a aussi le numéro des vins. Il est méchant du froid. La Bible dit, les derniers jours seraient vomis. Seraient vomis dans la bouche de qui? De Jésus. La cinquième catégorie des gens qui vont vivre la grande tribulation. Vous savez, aujourd'hui, je donne mon exemple. Beaucoup me prennent pour un homme de Dieu. Mais c'est Nguinendani Mwangu. Peut-être moi-même. Je suis dans le péché. Et alors après l'enlèvement, où j'ai constate que ma femme et mon bébé, ils sont enlevés. Et moi, maintenant, comme j'ai menti d'abord aux gens que je suis chrétien. Merci beaucoup pour cette belle interprétation. Alors je vais prendre la décision. Sachez ceci. Il y aura ceux-là qui vont accepter de prendre le Seigneur Jésus parce qu'ils ont vu les gens s'enlever. Là, ça sera trop tard. Vous avez pris cette bonne décision. Mais avec un retard, vous allez rester ici. Vous allez vivre la colère de Dieu. Alors je disais que la grande tribulation, elle a deux parties. La tribulation et l'antichrist. Alors je prends la première partie. Il dit la tribulation. La tribulation, c'est la période où la colère de Dieu va frapper cette terre. Et la Bible nous parle de plusieurs fléaux, de plusieurs souffrances qui vont se passer ici sur la terre. Mais aujourd'hui, j'ai sélectionné que 5 fléaux. J'ai sélectionné que 5 souffrances. Lorsque nous serons enlevés vers le Seigneur des armées, la Bible nous dit ceci. Dieu, il faut prendre son ange de paix. L'ange de paix sera enlevé. Ainsi les gens vont chercher à se tuer entre eux. Il y aura des kidnappages encore vous savez. Il y aura le banditisme à haut niveau. Il y aura des viols. Parce que l'ange de la paix sera déjà enlevé. Deuxième souffrance, la Bible nous dit ceci. La colère de Dieu va frapper le soleil, va frapper la lune, et d'ailleurs les étoiles tomberont du ciel. Et si la Bible dit, le soleil, la lune, ils vont perdre les 1 tiers de leur clarté. 14 heures, il y a une grande tribulation. Il n'est quoi ça à 20 heures? Ça peut être même à 20 heures. Léo à 18h. Aujourd'hui à 18h. Tu peux faire tomber dans la nature. Et puis regarde par terre. Mais dans ces temps à venir, où la colère de Dieu va frapper la terre. Il y a 14h, il y a 20h. Les soleils de 14h, c'est comme si c'est à 14h. 8h, il y a 18h. 8h, c'est comme si à 18h. Ça sera comme ça. La Bible nous parle de plusieurs fléaux. Mais moi je vais citer que 5 dans ces fléaux. Et le troisième fléau, la Bible nous dit il y aura des grêles de feu, des montagnes de feu qui vont commencer à tomber du ciel.
un tiers de la verdure, les un tiers des hommes, les un tiers de la terre seront brûlés. Aujourd'hui, même si la risque nous fait s'attendre, Satan n'est pas en mesure de brûler la terre. Il n'est pas à bombarder Manyumba, mais il t'a chômé à boulot. Mais dans la colère de Dieu, il y aura des montagnes de feu. Ils vont descendre ici. Pour brûler. Et ainsi, les usines seront brûlées. Nos champs seront brûlés. Il y aura une grande famine. Il y aura une grande famine. Pendant 7 ans, nous qui sommes là au ciel, avec Jésus, il me dit, Junior, avec qui la mort? Tu as marché dans la crainte de Dieu. Tu mérites une couronne. Tu mérites une couronne. Pendant que nous là au ciel, nous, on va commencer à nous couronner. Les hommes ici sur la terre passent dans la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais le 4e fléau, il y aura des grêles de feu. C'est quoi d'avoir une grêle de feu? Je m'explique. Vous voyez, comme on a toujours cherché, tout le temps, on a ça, tout un plastique, tout ça, tout liquide, ça, tu grêle, il est. Maintenant, il est ma grêle de feu, il est. Il t'a quoi sous une grande dimension. Amen. Na kinesi kwangu comme musité. Inès Kuchomata 10 avenirs. C'est ça les grêles de feu. Et alors ces grêles de feu, ils vont brûler les 1 tiers des sources d'eau. Aujourd'hui l'eau, c'est partout. Mais dans la grande tribulation, pour trouver l'eau, ça sera difficile. Et le 4e fléau, l'eau sera amère. L'eau sera amère. D'abord l'eau est difficile à trouver. C'est une eau amère. Ça sera tellement compliqué ces jours-là. J'ai fini avec les 5e fléaux. La Bible nous parle des sauterelles. Des sauterelles. Dieu va envoyer des sauterelles. Ils seront répandus sur toute la terre. Sur toute la terre. Et ces sauterelles, ils ne viendront pas pour manger les arbres. Ils ne viendront pas aussi pour vous tuer. Ils viendront pour vous tourmenter. Pour tourmenter ceux qui n'ont pas le nom de Jésus-Christ. Selon la description de ces sauterelles, la Bible nous dit ils ont des faces des hommes. Ils ont les cheveux des femmes. Ils ont les dents des lions. Ils ont des scorpions, des quais comme si, des quais de scorpions. Et sachez ceci, ces jours-là, ces sauterelles vont commencer à piquer les hommes de la terre. Et la Bible nous dit de toute langue, de toute tribu, toute sur la terre. Même si pas mukini, pourquoi on va débouler? Merci pour cette belle interprétation. Amen, papa. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Si seulement ces sauterelles vous piquent, tu vas vivre et tu vas rester avec cette douleur-là pendant 5 mois de douleur. Pendant 5 mois, il y a maumivu kuna kuma. Mishia onaka nyama kulume leo, mais maumivu ya ule nyama ukawe nao pendant 5 mois. Aikalake. Mais dans la grande tribulation, ça sera comme ça. Veuillez nous lire les textes d'Apocalypse. Chapitre 6. Apocalypse.
Apocalypse chapitre 6. Les 15e au 17e verset. Les 15e au 17e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi de la terre, les personnages importants, les chefs militaires, les riches et les puissants, toutes les esclaves, toutes les personnes libres se cachent dans les abris des montagnes et parmi les rochers. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous loin de celui qui est assis sur le siège royal. Cachez-nous loin de la colère de l'agneau. Oui, le grand jour de la colère est arrivé. Tu peux vivre encore. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aime trop ces versets. Parce que la Bible n'a pas de critères à les bantu. Parce que la Bible nous donne des critères de ces gens qui iront se cacher derrière les montagnes. Et qui iront aux montagnes. C'est le temps qui viendra pour ceux qui refusent aujourd'hui l'église. Si vous refusez le Seigneur aujourd'hui, ce message est pour vous. Sachez déjà à quoi vous devez vous préparer. Lisez-nous Apocalypse chapitre 6 et chapitre 9, les versets 6 et 7. Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Le 6e et le 7e verset. 6e et le 7e verset, nous lisons. En ce moment-là, les gens chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils voudront mourir, mais la mort s'éloignera peu. Les sorterets rassemblés à des chevaux, prêts pour le combat. Sur la tête, ils portent quelque chose qui ressemble à des couronnes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui dis, mais c'est la parole de Dieu. C'est une parole certaine. Tôt ou tard, elle finira par s'accomplir. La Bible nous dit ceci: les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Maintenant, moi je suis en train d'imaginer, dans ces temps, si seulement $1 milliard. Il met même $1 milliard. Dans 30 minutes, magasin aujourd'hui, si tu as l'esprit des morts, même s'il faut veiller à la montagne, même s'il faut tout offrir, nous sommes prêts à tout pour fuir l'esprit des morts. Mais dans les jours à venir, vous allez chercher la mort, vous ne la trouverez plus. Vous allez vous jeter dans la mer et les eaux ne vous tuera plus. Vous allez prendre une fusil et vous tirer, mais vous ne serez pas mort. Vous allez vous jeter devant un héros qui passe. Vous même que vous mourrez, vous serez tamponné, mais vous ne serez pas mort. Là c'est la grande tribulation. Et ça c'est pour bientôt. Je disais, la grande tribulation, elle a deux parties. La tribulation et l'antichrist. Aujourd'hui, nous allons parler sur la marque de la bête. Nous allons voir c'est quoi 666. Ça viendra tout quand et comment. Nous avons sur nous la puissance qui est au-dessus de tout. Beaucoup de gens se font des allusions. 666 c'est quoi? Est-ce que Satan y est moya? Est-ce que c'est le diable? Est-ce qu'il va des morts? Est-ce que c'est nini? C'est quoi au juste? Mais comme nous sommes avec nous la Bible, le livre de la révélation de Dieu,
l'Esprit des Dieu nous a poussés à aller lire sur les textes qui concernent la bête ou la marque de 666. Je commence avec la deuxième partie de la grande tribulation qui dit l'antichrist ou la marque de la bête, la marque de 666. Si vous voulez savoir un peu sur la marque de la bête, après cette prédication, lorsque vous serez à la maison, allez lire Apocalypse chapitre 13. Et lisez aussi Daniel chapitre 7. Alors la Bible nous dit ceci. Ici c'est Jean. C'est Dieu qui a permis à ce que Jean soit tabassé. Que les hommes puissent trouver ses yeux. Et il a été jeté sur l'île de Patmos. Et ainsi l'Éternel des armées, il envoya son ange vers Jean pour aller lui montrer des choses qui devaient venir dans la fin du temps. Et là nous parlons sur Apocalypse chapitre 13. Alors la Bible nous dit ceci. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes, qui avait aussi 10 cornes. Ça c'est Apocalypse chapitre 13, le premier verset. Alors le deuxième verset nous dit ceci. Les 7 têtes représentent 7 noms insultants pour notre Dieu. Et les 10 cornes, chaque corne avait une couronne. Et alors lorsque nous lisons aussi Daniel chapitre 7, le temps de Daniel c'est le temps bien avant même l'arrivée du Christ. Lui aussi dans sa vision, il a vu 4 bêtes. Mais il a dit ceci. La 4e bête que j'ai vue, elle était une bête extraordinaire. Une bête pleine de force. Cette bête aussi, elle avait aussi 10 cornes. Donc nous voyons que la bête que Jean avait vue et cette bête que Daniel avait vue, c'est la même bête. Une bête qui a 7 têtes, qui a 10 cornes. Alors la bête avait 10 cornes. Et du coup il y a la naissance d'un petit corne qui commence à naître. Et cette petite corne va briser 3 dans les 10 cornes. Alors, avec ces langages, les gens se demandent c'est quoi la corne, c'est quoi la bête, c'est quoi les têtes. Alors, Dieu a répété, l'ange de Dieu qui a été envoyé à Daniel, il l'a révélé à Daniel et il a dit à Daniel ceci. Tu vois la 4e bête que tu as vue, cette bête qui avait 10 cornes, cette bête qui avait 7 têtes. Ce n'est pas une bête animale. Ça sera un royaume. Un pays. Ou une association de pays. L'ange de Dieu tue à Daniel. Les gens que tu as vus, c'est la population.
Et les 10 cornes que tu as vues, ce n'est pas les cornes ici d'animal. Ce sera plutôt 10 rois de la terre. Ok, j'aimerais maintenant expliquer très bien. J'ai vu monter de la mer. Or que la mer c'est la population. La population du monde entier. Et de la mer montait une bête. Or que la bête là n'est pas un animal. La Bible nous dit c'est un royaume. C'est un pays. C'est une association de pays. Donc ici sur la terre, il aura un pays qui va s'élever. Ou une association de pays qui vont s'élever. Et cette bête avait 10 cornes. Donc dans ce pays, il aura 10 rois. D'ailleurs, je vous affirme que ça s'est fait déjà. Ça s'est fait déjà. Je m'abstiens de ne pas citer ces pays. Alors il faut s'entendre entre eux. Ils auront 10 rois là-bas. Ils vont se dire qu'on dirige le monde. Et après cela, dans leur organisation là, il y aura maintenant un autre roi là. Il va être petit. Et ce roi, donc dès qu'il entre dans cette organisation ou dans ces pays, il entre comme ça et il tue 3 cornes. Or que les cornes ce sont le président de la terre. Et alors les 7 qui sont restés, ils vont se prosterner contre cet homme-là. L'Antichrist c'est une personne. C'est un roi de la terre. Il va se soulever ici sur la terre. Il va commencer par tuer 3 grands présidents du monde. Dès qu'il les tue, tout le monde va les craindre. Tout le monde va les craindre. Parce qu'il a tué 3 des grands présidents. Maintenant, écoutez ce que la Bible nous dit à propos de cet homme. Lisez-nous Apocalypse chapitre 13, verset 10. Apocalypse chapitre 13, verset 2. Apocalypse chapitre 13, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La bête que je vis ressemble à un léopard. Le nyama là-bas, c'est pas le nyama animal, mais c'est une personne ou un roi de la terre. Ses pattes sont comme celles d'un ours. La Bible nous dit qu'il avait la lyre d'un ours, d'un léopard. Et sa gueule, pardon. Dans un forêt, un endroit où il y a 10 000 girafes. Lorsque seulement il y a la présence d'un seul léopard, amen. Cela c'est pour dire que le léopard, il a la puissance, il a l'autorité. C'est comme ça que sera cette bête. C'est comme ça que sera ce roi de la terre. Il sera puissant, plein d'autorité. Quand il arrive quelque part, il prend possession. Et la Bible nous dit qu'il avait des parties d'un ours. Les ours c'est parmi banyama bali banalaka mbio mudunia. Maintenant cet homme là, il sera tellement rapide parce qu'il saura lui-même diriger tout le monde entier. Et lorsque je prends l'une des qualités d'un ours, lorsqu'un ours, c'est que le cri d'un ours, il n'est pas kambari sana. Amen.
kupita biname kupita kule magonjwa bantu batashika ile cria ule imbo. Amen, amen. Donc ce roi là, quand il parle tout le monde entier, tous les pays du monde vont se soumettre à ce qu'il va dire. Et la Bible nous dit encore qu'il avait les dents d'un lion. Mais c'est une personne. C'est là, c'est pour dire quoi? Vous pouvez tirer à 1000. Et puis vous dites qu'à cette question, la réponse c'est A. Mais lui, dès qu'il arrive, que vous soyez 1 million, s'il disait P, parce que c'est lui le lion, parce que c'est lui le lion, ainsi c'est B qui sera considéré. Ça c'est le critère qu'avait cette bête, cet homme. Maintenant, lisez-nous Apocalypse chapitre 13, le verset 3. Apocalypse chapitre 13, le verset 3. Écoutez maintenant. À cette bête, tout ça, le dragon donna sa puissance. Les dragons dont la Bible nous parle, c'est Satan lui-même en personne. D'abord, il était colérique. Et en plus de cela, les dragons, c'est-à-dire le diable lui-même, il va donner à cet homme toute la puissance du diable. La puissance du diable sera donnée à cet homme. L'autorité du diable sera donnée à cet homme. Et la Bible nous dit, les diables vont lui donner même le trône. Face à cette personne, même les démons lui seront soumis. Et ainsi, parce qu'il sera 100% diable, il faut aller dans les temples de Dieu pour s'auto-proclamer Dieu. S'il faut adorer, s'il faut louer, il faut me louer. C'est comme ça que ce roi dira. Celui-là, la marque de la bête, la personne de 666. Il faut ordonner que toutes les églises du monde entier soient fermées. Que toutes les églises soient fermées. Et lui viendra avec son église. Les Bibles que nous avons aujourd'hui, les Bibles seront brûlées. Même dans nos téléphones, il n'y aura pas de Bible. Lui viendra avec sa Bible, avec son église, et avec ses faux prophètes. Et il va imposer que tout le monde entre dans mon église. Et le nom de l'église, ça sera son nom. Il va se permettre, ce que dit la Bible, d'insulter Dieu. D'insulter Dieu. Et d'insulter tous ceux qui sont dans les tabernacles de Dieu. Il se proclame, c'est moi Dieu. Tu veux m'adorer moi. Et ainsi ça sera comme ça. Vous savez, les temps de confinement, bien que les églises ont été fermées, on priait dans nos maisons, n'est-ce pas? Dans les temps de l'Antichrist, il sera parfait dans les contrôles. Il sera parfait dans les contrôles. S'il interdisait quelque chose, il va veiller que cela ne puisse pas arriver. Alors, la Bible nous dit ceci. Il sera lui-même le chef politique
atakuwa chef politique wa kwanza. Et tout le monde entier. Ulimwengu wote mzima. Dans les jours à venir. Mashiko ya kumele. Aujourd'hui chaque pays a son président. Leo mkini yote kuna president yalo. Mais le temps de l'antichrist. Wakati ya mpinga Kristo. Le temps de la bête de 666. Wakati ya ule nyama 666. Tous les pays n'auront pas de président. Mkini yote itakuwa na mchungaji. Même les rois. Atakuwa yeye mwenyewe mfalme. En même temps les rois, les chefs politiques. Atakuwa chef wa politiciens et en même temps le chef religieux. Na chef wa kanisa yote. La Bible dit ceci. La Biblia inasema hivi. C'est permis d'enlever une image et de parler à l'image. Na ataanza kuonesha mpisho yake. Donc la média, ma télévision, internet sera dans sa main. Itakuwa mikono yake. Il aura tout dans sa main. Tout. Vyote vitakuwa mikono yake. Biblia inatuambia il saura diriger tout le monde entier. Ataanza kuongoza ulimwengu wote mzima. C'est cette bête-là de l'Antichrist. Jole nyama mpinga Kristo. Et il sera aussi na atakuya tena accompagné de miracles. Atatindikizwa na miujiza ya nguvu. Ça fait mal aujourd'hui. Une personne qui choisit une église parce qu'il y a des miracles. Unaona mtu anachagua kanisa personne de 666 il sera accompagné de beaucoup de miracles. Et la Bible dit ceci. La Bible il va implorer le feu du ciel. Et le feu descend sur la terre. Et ainsi le feu descendra du ciel. Il sera accompagné de beaucoup de signes miraculeux. Peux nous lire le 7e verset. Somme 7e verset. 7e verset, nous lisons. Elle a le droit de faire la guerre. Et comme l'autorité à kufanya vita à ce qui appartient à Dieu et de les vaincre. Ya kukombanisha batoto ya Mungu na kubawina. Amen. Elle reçoit le pouvoir sur toutes les tribus. Atapokea pouvoir sur toutes tribus. C'est pardon. Ok. Lorsqu'elle n'a pas de pouvoir sur toutes tribus, qui soumettre quoi que or que dans toute tribu, il y a toute nation. Et dans toute nation, il y a tous les pays. Et dans tous les pays, cela veut dire le monde entier. Il aura le pouvoir de vaincre tout ce qui appartenait à Dieu. Donc sachez déjà que si vous prenez la décision d'appartenir à Jésus-Christ avec un retard, oui, là, cet homme-là de l'Antichrist, il va vous vaincre. Et ainsi, il va imposer. Fais m'adorer. Je suis en train d'imaginer. Vous êtes là dans une maison pour prier le Seigneur Jésus. Du coup, on vous surprend. Vous êtes même à 20. On vous étale là-bas. Parce que la Bible dit ceci. Il fera souffrir les hommes qui vont refuser sa marque. Alors la première personne, anamukata mkono. Mtu wa pili, anamukata mkulu. Mtu wa 4, anamfunja mkulu yote de. Anafunga pako il te dit. Mais accepte seulement que tu prennes ma marque. Que tu prennes ma marque, tu seras libre. Tu seras libre. Et sachez, durant ces temps, tu as kumwamini Yesu. Tu l'as rejeté Léo. Je vous dis, nous n'allons pas le trouver. Aujourd'hui, tu vas faire la vie éternelle. Tu vas prendre le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Mutajikombola mwe penye na damu yenu. Utariokoa damu yako ndugu yangu utashika. Profitez hii wakati. Il va tourmenter les gens qui vont refuser sa marque.
njala. Mwingine ndio kukosa tu kuya. À cause ya kunya tamai. Ndio kukosa tu. Atetika mampike les bêtes tu as courir quoi ta courir. Tout parce que la Bible nous dit parce que Biblia inasema hakuna kushisha, hakuna kuza, hakuna kutembea, hautatembea kama hauna peine marque ya ule bêtes. Kama hauna na 666 kumkono wako. Écoutez, je termine par ici. Shikia vile shia hapa. Il va et il aura l'autorité presque sur toutes les nations de la terre. Atakuwa na mamlaka dunia yote mzima. Mais la Bible nous dit ceci. Mais Biblia inatuambia hivi. Il aura une vie. Kutakuwa mji moja. Itamucha bubishi. Amen. Na ile ville, et cette ville, la ville à Jérusalem, il comme pays à Israël. C'est la ville de Jérusalem qui est en Israël. Alors beaucoup de juifs, ba juif mingi, batakatala kubeba marque à 666. Bataikatala le marque à 666. Et alors la bête, ule mnyama ule, il va assembler les armes. Ataweka ma arme yake pour aller attaquer Israël. Tu as kwenda kumaanisha Israël. Et ainsi la Bible nous dit, la moitié de la population sera périe. La moitié des femmes seront violées. Mais ceux qui vont rester là-bas vont maintenant tourner les yeux vers l'Éternel. Vont maintenant implorer Jésus. Et c'est là que nous maintenant, nous qui étions allés avec le Seigneur et les armées du ciel, nous allons maintenant descendre ici sur la terre. C'est ça le deuxième retour de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, l'Antichrist sera capturé vif et directement jeté dans le feu. Alors, bien aimé, j'aimerais inviter tous ceux-là qui n'ont pas encore pris Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il approche, qu'il approche. Si vous savez qu'avant vous servez le Seigneur et aujourd'hui vous avez déjà perdu votre dimension spirituelle, notre Dieu, c'est un Dieu de renouvellement. Veuillez approcher si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, afin que tu sois épargné de la colère de Dieu. Karibia. Tu vois en toi là, l'esprit qui te dit que j'avance, c'est ça l'esprit de Dieu. Écoute maintenant l'esprit du diable. Il te dit, mais la Bible nous dit ceci. Si aujourd'hui vous avez honte du Seigneur, lui aussi le jour du jugement, il a honte de vous. Le jour du jugement, lui aussi il aura honte de toi. On ne sait pas si l'enlèvement c'est ce soir. Veuillez approcher s'il vous plaît. La Bible nous dit ceci, que quand vous allez écouter la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Bien aimé, si tu n'as pas encore pris Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, l'occasion est là. L'occasion est là. Que tu sois épargné dans la grande tribulation. Chofa kumbele kama unayasa au yaminaka Mungu, chofa kumbele. Kama hii parole inakutushe kuya kumbele, kama hii mahubiri inatushe keri yako, shipane roho yako kwa kumchofa. Que Dieu soit loué. Mungu atukuziwe. Que Dieu soit loué. Mungu atukuziwe. Que Dieu soit loué. Mungu atukuziwe. Père, sois loué Seigneur. Amen. Sois loué Seigneur. Amen. Cher bien-aimé, la souffrance de Dieu que j'ai dit ici,
réalité. N'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît. Approche que tu es la vie éternelle. Et ces jours-là qu'on ressemble à des anges. Qu'on chante avec les anges. Qu'on soit semblable à des anges. On voit le vrai visage de Jésus-Christ. N'anticipe pas ton cœur, s'il te plaît. Cette conférence a été organisée pour toi. Pour toi et pour moi. Pour que les jours de l'enlèvement ne soient pas surpris. Approche. Approche, bien-aimé. C'est pour ton bien, bien-aimé. Malheureusement, je n'ai pas pris la journée du lundi. Si j'avais pris la journée du lundi, j'allais parler sur le feu éternel. J'allais parler sur le feu éternel.